Bienvenue ici à l'Église M, je l'ai déjà dit, mais nous arrivons dans la dernière ligne droite, à la fin de notre campagne 180 vers une nouvelle vie. Et du coup, j'avais envie de vous poser une question toute simple aujourd'hui. Avez-vous pris des décisions? Avez-vous pris peut-être des résolutions? Avez-vous enclenché un 180, un virage pour changer les choses dans votre existence, dans votre foi aussi peut-être? Quels sont vos plans après ce mois de janvier où nous avons pris le temps de nous arrêter, de faire le point sur nos vies et sur nos foi? Foi, F-O-I évidemment. Alors, si vous mettiez dans les commentaires de cette vidéo toutes vos décisions, ça me donnerait une petite idée de vos espoirs et de vos rêves. Mais Jésus nous rappelle encore ce matin quelque chose d'essentiel. Toute la loi se résume dans cette seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je prie vraiment que vous puissiez accomplir dans votre vie les décisions que vous avez prises pendant cette campagne. Et j'aimerais vous dire aussi que parfois, nos projets, nos bonnes résolutions, nos envies, elles se réalisent et parfois, elles ne se réalisent pas. Mais Christ nous rappelle une chose, c'est que l'amour fonctionne toujours. Alors peut-être que le plus grand virage, le plus grand 180 que vous pourriez faire dans votre vie aujourd'hui, c'est celui de l'amour. Pas besoin de plan, pas besoin de stratégie, pas besoin de grands projets, mais simplement allez-y, aimez, laissez Jésus s'échapper dans le monde finalement à travers vous. Notre vie, elle est faite de belles expériences, elle est faite d'autres plus douloureuses. Nous grandissons mieux ensemble. Ça veut dire aussi qu'il nous faut faire des autres, des gens autour de nous, des gens dans notre vie, notre priorité. Je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Nos vies, nos heures et nos minutes sont les choses les plus précieuses que nous avons. Et Jésus n'a jamais voulu que nos relations soient une réalité secondaire dans nos vies. Et c'est par cette citation de la loi que nous méditons aujourd'hui, et qui en est l'âme finalement, et qui est la vie aimée. L'apôtre atteignait à la fois ceux qui étaient dans la liberté par l'Évangile et ceux qui s'attachaient aux observances de la loi. Aux uns, il disait, cette loi spirituelle, expression de la volonté de Dieu finalement, n'est pas abolie, elle subsiste éternellement. Et aux autres, il rappelait aussi qu'il ne l'accomplirait jamais par rien d'extérieur, mais par le cœur auquel Dieu regarde. La pensée de l'apôtre, de l'auteur de cette lettre aux Galates, est celle du Seigneur lui-même. Il nous rappelle ici qu'un côté du grand commandement, celui de l'amour pour le prochain, parce que c'est là le sujet finalement de ce qu'il veut nous dire. Et le verset 15 qui suit est assez terrible. Il nous rappelle cette exigence de l'amour dans nos vies et aussi dans nos vies d'Église. Mais si vous vous mordez et vous mangez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'ai choisi de rajouter ce verset parce que l'apôtre nous dit par ces images, et par ces images qui nous rappellent des bêtes féroces, il veut nous dire que les mauvaises passions courent le danger de voir notre foi et notre vie périr, dans l'Église aussi, quand il n'y a pas l'amour. Oui, je crois que définitivement, nous grandissons mieux ensemble. Alors, veillons à bâtir et prenons garde de ne pas détruire. Veillons sur nous-mêmes et posons-nous sans cesse la question: qui a besoin de mon amour aujourd'hui? À très vite.